Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a échangé ce lundi au Palais Sékou Touré avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Les deux ont passé en revue le niveau d'exécution des accords dits de Conakry. Des militaires blessés par des manifestants, le ministre d'État à la Défense nationale et la hiérarchie militaire étaient au chevet de ces soldats hospitalisés au centre médico-chirurgical interarmé du camp Almami Samori Touré. Des équipements d'assainissement et de transport pour les jeunes de Boké, un geste pour l'autonomisation de cette couche dans le Kakandé. Le point dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce lundi la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Guinée-Bissau. Professeur Alpha Condé et Rosine Soti Koulibaly ont passé en revue la situation sociopolitique en Guinée-Bissau et le niveau de mise en œuvre des accords dits de Conakry. Compte rendu Ibrahima Keita. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau, Mme Rosine Sori Koulibaly, est venue échanger avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, sur la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. En tant que médiateur de la CEDEAO dans la crise de ce pays, le chef de l'État et son hôte ont échangé de long en large sur la situation sociopolitique dans ce pays. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui vient de prendre fonction dans ce pays frère et ami, est donc venue écouter le médiateur de la CEDEAO, professeur Alpha Condé, sur les avancées enregistrées dans la résolution définitive de la crise bissau-guinéenne. Le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir à ma qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Guinée-Bissau. J'ai pris service il y a 6 semaines de cela. Et j'avais trouvé important de venir rendre une visite de courtoisie au président de la République, qui est le médiateur, vous vous rappelez, de la CEDEAO pour la situation de la Guinée-Bissau. Je suis accompagné par le représentant de l'Union africaine en Guinée-Bissau, parce que nous avons un groupe de partenaires, le groupe des 5, qui est un peu l'interlocuteur des acteurs politiques sur le dialogue national. Donc il est venu aussi avec moi. Donc il était important qu'on puisse non seulement passer le message de dire que les Nations Unies travaillent avec la CEDEAO dans le cadre de l'application et la mise en œuvre des accords de Conakry, mais que nous travaillons aussi avec les autres partenaires de la communauté internationale. Voilà un peu l'objet de ma visite. Et le président de la République a réaffirmé son engagement pour que la stabilité revienne dans ce pays. Et comme vous le savez, les élections sont annoncées pour le 24 novembre. Donc le président de la République, il va continuer à jouer son rôle de leadership pour que vraiment la paix soit retrouvée dans ce pays et que nous puissions accompagner les populations et atteindre leurs objectifs de réponse à leurs besoins économiques et sociaux, parce que la population a beaucoup souffert de cette crise qui n'a que trop duré et dont nous travaillons avec le leadership au niveau de la sous-région. Dès lors, il s'agit de respecter les accords de Conakry conclus entre les parties en conflit en Guinée-Bissau. Déjà, les élections sont annoncées pour le 24 novembre de cette année. Et puis, ce communiqué de la présidence de la République, Conakry, le 14 octobre 2019. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, entouré de ses plus proches collaborateurs, a présidé ce dimanche 13 octobre 2019 une importante réunion consacrée à l'examen de la situation nationale. Il a rappelé encore son histoire et son parcours personnel connu de tous et marqué par un engagement total pour la démocratie ainsi que par le souci constant du bien-être de ses compatriotes qui, de tout temps, aspirent à la paix pour eux-mêmes et leur pays dont la sécurité et la stabilité demeurent l'affaire de tous. Monsieur le Président de la République a réitéré son appel au dialogue responsable et à la concertation permanente pour aplanir toutes les divergences et relever tous les défis qui se posent au pays.
C'est pourquoi il a instruit le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, d'ouvrir de larges consultations sur tous les sujets de préoccupation nationale sans limite ni tabou. À ce propos, il a été rappelé à l'attention de tous en ce qui concerne le débat sur la Constitution, la démarche qui a été privilégiée et l'orientation donnée par le chef de l'État dans son importante adresse à la nation du 4 septembre 2019, à savoir, avant toute décision de sa part et toute prise de position personnelle, donner la parole à chacun, écouter tous les Guinéens sans exception. Le Premier ministre chef du gouvernement, à l'issue des consultations citoyennes, a remis son rapport largement diffusé à Monsieur le Président de la République afin qu'il en tire toutes les conséquences pour le bien de la Guinée. Comme il avait fait pour annoncer les consultations inclusives, le moment venu et suite au rapport à lui adressé par Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, fera connaître les conséquences qu'il en tire à la faveur d'une adresse solennelle à la nation. En outre, Monsieur le Président de la République a déploré la rupture du dialogue entre les acteurs avec comme conséquence un déficit de confiance entre les 10 acteurs. Aussi a-t-il encouragé la reprise des sessions du comité de suivi conformément à la demande de l'opposition et confirmée par la réponse du ministre de l'Administration du territoire afin de plancher sur le processus de parachèvement des élections locales et communautaires. Le comité de suivi devra examiner aussi le calendrier électoral, en particulier des élections législatives, pour créer les conditions d'élections inclusives, ouvertes à tous et avec la participation de tous. Enfin, Monsieur le Président de la République a insisté sur le libre exercice des droits et des libertés reconnus à tous les citoyens, comme le droit de manifester, non sans avoir souligné avec force l'obligation de responsabilité qui incombe à chacun et à tous. Ainsi, a-t-il rappelé la pratique en la matière, l'information et l'implication des autorités concernées pour qu'en accord avec les organisateurs, un itinéraire soit défini, des mesures de sécurité appropriées soient prises pour encadrer les manifestations, sécuriser les manifestants afin d'éviter aussi tout débordement, tout acte de violence, toute atteinte aux droits et à la liberté d'autrui. Monsieur le Président de la République en appelle une nouvelle fois au sens de la responsabilité de chacun et de tous, à l'esprit civique et patriotique de tous les acteurs de la vie nationale pour préserver tous les acquis de nombreuses années de sacrifices dans le respect des institutions et des lois de la République. Il invite toutes les composantes de la nation à se mobiliser et s'unir pour maintenir le climat de paix et de sécurité qui règne si heureusement en Guinée dans un monde en proie à l'instabilité et aux conflits de tout genre. Le président de la République. Par rapport à cette journée, un important dispositif sécuritaire a été déployé ce matin dans les points stratégiques de la capitale. Leur objectif, assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Cependant, certains dispositifs sécuritaires ont été pris à partie par des individus. Le point avec Alpha Isiagaba. Très tôt ce matin, un important dispositif sécuritaire a été déployé à des endroits stratégiques de la capitale. Composé de policiers et de gendarmes, ce dispositif a pour mission de veiller à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il est 8 heures. Ici, sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation est plus ou moins fluide. À Kaloum, les activités ne connaissent pas de perturbations majeures ni d'incidents. Un contraste cependant avec la réalité de la route Le Prince, où des citoyens ont du mal à vaquer à leurs affaires. Ce que nous souhaiterons, moi je souhaite, en tant que Guinéen, je souhaite que l'État, le gouvernement, puisse se comprendre avec la population, qu'il y ait la paix et la quiétude. Parce que déjà, avec cette situation-là,
Ça ne peut pas aller. Les gens, s'il n'y a pas de travail, c'est pas facile. Aux environs de midi, à certains endroits de cette route de la banlieue de Conakry, des groupuscules de jeunes brûlent de pneus sur la chaussée et s'en prennent aux forces de l'ordre à coups de jeux de pierre. Toujours sur l'axe Amdalaï-Bambeto, les PA ne sont pas épargnés. Les militaires, rien, même un bâton. Nous sommes là avec la police et la gendarmerie. Donc les manifestants, les bandits, les brigands, en train de se regrouper pour venir, par là et par là. Alors qu'on a tout fait de les sensibiliser, impossible. Ils lancent les cailloux, les injures, tous. Donc on est resté comme ça. Vers le midi maintenant, on a vu maintenant que nous sommes entourés d'ici. Nous ne sommes pas venus pour faire la guerre avec eux. On dit que nous sommes là pour vous protéger, pas contre vous. Impossible de comprendre. On a vu maintenant qu'ils sont approchés ici, ils sont approchés jusqu'ici, ils nous ont entourés. On a dit maintenant, préparez-vous les hommes, on s'est embarqués. On est venu, on les a dépassés, on s'est arrêté ici, alors qu'ils ont attaqué la guitine maintenant. Mais pour faire ce qu'ils veulent, ils ont mis du feu. Au total, 3 PA sont vandalisés et certains présumés auteurs de ces scènes interpellés par la police nationale. Plusieurs agents de sécurité ont été envoyés d'urgence à l'hôpital. On note des cas de blessures et d'hospitalisation. Le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées se sont rendus à leur chevet. Compte rendu, sergent-chef Alassane Diaby. Ils étaient en plein exercice de leur mission régalienne de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ces policiers et gendarmes ont reçu des coups. Quelques manifestants aussi. Tous admis au centre médico-chirurgical interarmé, ils reçoivent la visite du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, entouré de la haute hiérarchie militaire. C'est un jet de pierre qui m'a touché à Koloma, précisément à Bomboli. À Koloma, nous étions venus, le PA de Koloma a été débordé, nous étions venus en renfort. Bon, c'est là-bas, ça m'est arrivé. Je suis venu jusqu'au Yimbaya pharmacie. Donc j'avais vu un petit au bord de la route. Pour moi, il cherche un taxi ou bien il veut traverser. Mais je l'ai vu quand même. Mais je ne comprenais pas sa position, quoi. Donc je suis venu jusqu'à son niveau. Il a lancé le pierre maintenant. Je ne pouvais pas l'éviter. Dans ce cas, j'ai perdu mon contrôle maintenant. Je suis monté sur le territoire et je suis tombé. Donc je saignais maintenant. Donc au moment que je saignais, il lançait les pierres encore. Ces victimes ont été transmises au centre médico-chirurgical interarmé au fur et à mesure de l'évolution de la manifestation. Au total, 13 blessés civils et agents de sécurité, parmi lesquels on dénombre un cas critique. Lors des événements de ce jour 14 octobre 2019 est la suivante. Au total, 13 blessés, 6 civils, dont une femme, et 7 agents des forces de sécurité. Nous venons de référer sur l'hôpital national d'Onka un cas très grave au service de chirurgie thoracique. Nous communiquerons au fur et à mesure de l'évolution de la situation avec la permission de la hiérarchie. Les autorités, quant à elles, déplorent cette situation, appellent au calme et à la retenue. Et par rapport à cette situation, voici un communiqué de l'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées constate avec regret le manque de civisme dans le comportement de certains citoyens qui se sont attaqués de façon injustifiée aux forces de défense et de sécurité postées au niveau de certains PA composés de la police, de la gendarmerie et appuyés par les militaires. Il convient de rappeler que la mission dévolue à ces PA est de lutter contre la grande criminalité pour préserver la sécurité et la quiétude de tous les citoyens. Le chef d'état-major général des armées condamne fermement cette attitude irresponsable qui est incompatible avec le sens de l'honneur.
Si l'État militaire exige en toutes circonstances discipline, loyauté, neutralité et esprit de sacrifice, les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent la considération, le respect et la reconnaissance des citoyens. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées en appelle à la conscience de tout un chacun, à la retenue, au civisme et à la collaboration de tous pour préserver les acquis dans la consolidation de la paix et la sécurité pour tous. Conakry, le 14 octobre 2019, le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée Namori Traoré, commandeur de la région d'honneur. Du côté de la savane, c'est plutôt un climat de sérénité. Les populations ont vaqué à leurs préoccupations. Écoles et marchés ont fonctionné correctement, comme nous l'indique notre correspondant dans la région, Aboubakar Diaby. Suivez. Ici, à Kankan, l'appel à manifester n'a pas été suivi par la population. Dans les marchés et dans les quartiers, boutiques et petits commerces sont restés ouverts. Les citoyens ont vaqué librement à leurs affaires. Au grand marché d'Ibida, tout comme à la Bissigui, les activités ont tourné à plein régime. Comme à Kankan, dans la préfecture de Sigiri aussi, c'est la paix et la sérénité qui ont régné. Élèves et enseignants ont répondu présents dans les écoles où les cours se sont déroulés normalement. Sigiri est une ville calme. On n'a pas de problème ici. Tout va bien. Les enfants sont à l'école. Les gens sont dans les boutiques pour le marché. La ville, la circulation se passe très bien. Les gens se vaguent à leur business. Il n'y a pas de problème à Sigiri. Tout est calme. Les autres préfectures de la savane guinéenne étaient à l'image de Kankan et de Sigiri. Les activités s'y sont déroulées normalement. Aucun cas d'incident n'a été signalé. En région forestière également, Zérékoré a connu un rythme normal ce lundi. Pas de perturbations signalées. Les activités se sont déroulées correctement. Le point avec Moussa Bangoura, Mohamed Lamine Diallo. À Zérékoré, la ville a connu un rythme normal ce matin, malgré l'appel lancé par le FNDC pour l'organisation d'une manifestation ce 14 octobre 2019. Les populations de cette ville ont vaqué à leurs affaires à la recherche du quotidien. Il n'y a pas eu de mouvement, tout le monde est resté dans ses activités quotidiennes, le marché est ouvert, les enfants sont à l'école, tout le monde, il n'y a pas eu de problème. Actuellement, on a pris conscience, Zérékoré dit qu'elle va se soustraire de tous les mouvements de troubles de nature à mettre l'équilibre social en péril. Partout, les activités se sont déroulées sans perturbation. Boutiques et magasins sont ouverts et le commerce n'a pas été paralysé. Dans les différents établissements, élèves et enseignants étaient dans les salles de classe. Nous, à l'école, nous ne connaissons que le travail. Enseigner nos enfants pour avoir de bons rendements scolaires en fin d'année. On est dans cette logique-là. On se bat pour de bons rendements scolaires en fin d'année. Donc tout ce qui s'oppose à ça, on n'est pas partant pour ça. Et je profite aussi de lancer un appel à tous les parents d'élèves qui sont hésitants, parce que je peux le dire comme ça, de mettre les enfants en route pour l'école. Ici quand même, on a fait un cours de 8h à 14h. Il n'y a pas de problème chez nous ici quand même. Déjà, des accords avaient été signés entre les représentants de FNDC, autorités locales et religieuses. Ces accords ont favorisé l'instauration d'un climat de paix dans la cité. Dans la même région, à Guékédou, un meeting de sensibilisation sur la paix et l'unité nationale a été animé ce lundi par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. L'idée vise l'instauration d'un climat de paix et de quiétude sociale dans la préfecture. Reportage Bernard Tonguino. À Guékédou, aucun cas de violence n'a été enregistré ce lundi. Un meeting de sensibilisation et d'information a mobilisé de nombreux citoyens à la Maison des Jeunes.
Les communications ont porté sur le principe de changement constitutionnel et la préservation de la paix. Un meeting animé par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Mais nous avons commencé notre message du début à la fin par prôner la paix, la quiétude, parce qu'en réalité, ce n'est pas par la violence ni par les fracas que le peuple comprendra ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui. Mais plutôt c'est dans l'échange, dans le débat et dans la communication, dans la paix et dans la quiétude que le peuple comprendra ce qui est bon pour le peuple ou ce qui n'est pas bon pour le peuple. Des communications qui ont permis aux citoyens de comprendre davantage la nécessité d'un changement constitutionnel pour le pays. Tous expriment leur adhésion au projet. La population commence à comprendre. Avant on disait demain c'est la grève, on est emballé, tout le monde, ceci, cela. Mais même si on parle de grève, on ne considère pas parce que lorsqu'on connaît l'importance de la paix, franchement, personne ne peut faire le contraire. Sans la paix, on ne peut rien. Qu'à Gekedou, il n'y a pas de problème par rapport à cette constitution. Et aujourd'hui, ce problème de constitution ne se pose pas. Et d'ailleurs, c'est vous à Conakry qui retardez. Sinon, nous, au moment que nous sommes, franchement, nous sommes prêts à porter par rapport à cette constitution. Au cours de ces meetings d'information et de sensibilisation, les autorités préfectorales et communales renouvellent leur engagement à œuvrer pour la préservation de la paix dans la ville de Gekedou. C'est pour la 3e fois que la population de Gekedou se réunit dans cette salle pour parler de la Constitution. Des informations ont été données, mais par rapport à la journée d'aujourd'hui, échanger, informer et sensibiliser, c'est la première fois. Donc c'est une manière de dire que la population de Gekedou adhère, on ne peut plus que jamais, au programme de société du professeur Alpha Condé. Gekedou est la 22e ville touchée par l'opération d'information et de sensibilisation du collectif des enseignants pour la participation au débat national. Une opération qui vise à démystifier le débat sur la Constitution afin de permettre aux populations d'exprimer librement leur avis sur le sujet. Manifestation de soutien au professeur Alpha Condé du côté de Farana. Les populations du Sankaran apportent leur soutien au président de la République. Elles ont exprimé à nouveau leur détermination à soutenir les projets du chef de l'État. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Avec le vent de la démocratie qui a soufflé sur l'Afrique dans les années 90, le leader du Rassemblement du peuple de Guinée revient au bercail le 17 mai 1991. À son arrivée, le secrétaire général du RPG d'alors imprime les marques de son combat politique à travers ce slogan. Un slogan synonyme de ligne de conduite du leader et de ses militants tout au long de la conquête du pouvoir. 28 ans après, les populations de Farana se souviennent et fêtent ce retour du leader de RPG pour signifier leur fidélité à l'homme qu'elles ont porté au pouvoir à travers les urnes. Dans la série des discours qui a couronné ce carnaval géant à travers les artères de la ville de Farana, il est revenu à la notabilité de s'exprimer. Ces notables, témoins et acteurs des péripéties du parcours politique du parti au pouvoir réaffirment leur détermination pour la suite. Pour réussir ce grand pari, nous demandons aux militants du parti à Farana, quelle que soit leur position et à tous les niveaux, d'instaurer le climat de convivialité, de quiétude, de sérénité, surtout de paix durable en son sein. De la défection politique, il y en a été au cours de la célébration du retour du président Alpha Condé au pays. De nombreux militants de l'UFDG changent de manteau politique pour rejoindre le RPG Arc-en-Ciel. C'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation immense de citoyens venus de tous les districts, de toutes les sous-préfectures. J'en suis fier. Je souhaite que cette mobilisation se traduise en comportement concret, en recensement, pour que le référendum qui est annoncé soit consacré comme une victoire
totale et définitive pour notre parti, pour notre candidat, le professeur Alpha Condé. Face au débat politique actuel, les populations de Farana ne passent pas par le dos de la cuillère. Dans les discours de leur porte-parole, sur les pancartes et les banderoles, elles s'expriment et définissent clairement leur position. En signe d'apaisement, une forte pluie est venue arroser la fin de la célébration en différé du retour du leader du RPG au Bercail en 1991.